Deuxième vidéo. J'en peux plus d'elle. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, mais pas dans le même décor que d'habitude. Donc bienvenue sur ma chaîne mais chez Héloïse. Merci. Voilà. Quand même. Mais merci d'être là Héloïse. Donc comme on disait dans l'autre vidéo, ça fait un an. Ouais. Un an, voilà, qu'on avait fait nos dernières vidéos ensemble. Donc ça nous avait manqué. Oui. Donc ouais, ça fait longtemps qu'on s'était dit qu'on devait faire des vidéos. Voilà. Donc voilà. On en profite. Aujourd'hui on avait envie de vous retrouver avec un sujet un peu plus léger, hein, voilà. Oui, on sait faire aussi. On sait faire aussi. Ça c'est nos favoris. Vous en avez une partie sur la chaîne d'Héloïse. Ouais, on va aller les voir. On parlait de maquillage et de lecture. Et là, on va parler de soins. Oh, de soins, visage, cheveux, corps. Oh, du don. Voilà, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et après, de favoris lifestyle. Tout à fait. On va commencer tout de suite avec notre crème de jour favorite. Ah, ça a été super compliqué. Parce qu'en fait, on en essaie tellement. Et il y a tellement de... il y a tellement de super marques. Ouais, c'est pas facile. Et puis ça dépend été, hiver. Puis on aime bien les huiles, on aime bien les produits bruts en fait. C'est vrai. Donc ouais. Oui, parce que moi j'aurais pu mettre l'huile de jojoba. J'adore ça. Ouais. Et mais j'ai quand même décidé de mettre une crème, histoire de bien répondre à la question. Et j'ai décidé de mettre la crème Les Apituriennes, qui est une marque slow cosmétique que j'aime beaucoup. Laquelle? La Joyeuse. C'est pour les peaux normales à mixtes. Et en fait, j'aime cette gamme minimaliste. C'est des produits qui sont 100% nickel en termes de compo. Ils sentent super bon. Ils sont très bons. C'est des produits 3 en 1. Elle explique que c'est pour le contour des yeux, la peau. Enfin, on peut l'utiliser pour tout. Ça sert à rien d'avoir 15 produits dans sa routine. Et j'aime cette approche-là, un peu minimaliste. Made in Sud-Ouest. Represent. Voilà. Non, vraiment. Et la créatrice, ça fait du bien des gens qui sont portés, en fait. Et vraiment passionnés par ce qu'ils font et qui sont... qui ne le font pas pour l'argent ou parce que c'est la mode du bio et tout ça, mais qui sont vraiment convaincus et portés par leurs valeurs. Bah, moi j'ai un peu le même rapport à tout ça, donc ça dépend un peu des fois en plus, et puis ça dépend de ma peau. Parce qu'il y a des fois, la peau a besoin de plus ou moins de confort, on ne sait pas trop pourquoi, en fonction du cycle aussi, alors bon, merci. Là ces derniers temps j'aimais bien la crème SOS de Madara pour l'été, mais là comment ça commence à se rafraîchir, ma peau est assez sensible aux variations de température. Je vais plus aller sur la crème, c'est la crème Muesli de chez Akan qui sent bon, mais alors c'est un truc de dingue. Moi je suis très sensible à ça. Les produits Akan sont super bons, mais pas dans le côté chimique. Il y a vraiment un côté fruit et elle est hyper riche. Donc par exemple l'été je l'applique en crème des fois de nuit quand je sens que ma peau a besoin de confort. C'est un petit peu un mix entre une crème, pour moi il y a un peu une cold cream, c'est-à-dire qu'elle est vraiment riche, donc si vous avez la peau... grasse ou normale, ça va peut-être être un peu trop pour vous. Mais pour une peau sèche, elle est parfaite. Et en contour des yeux, ça c'est dur aussi. En fait c'est un produit qui pour moi avant n'avait aucun intérêt. Parce que moi je ne vois pas de différence, j'ai pas forcément un contour de l'œil. Bon j'ai des cernes mais bon, je ne crois pas en le produit miracle anti-cerne. Et t'as pas de ridules toi? Non, pas encore. J'aime bien quand même regarde genre, mais... en regardant parce qu'elle m'a regardé, qu'elle a fait pas comme toi mais elle l'a pas dit. Non parce qu'en fait je sais que ça se voit pas encore, mais j'avais fait un diagnostic de peau pendant un événement presse et la personne, l'esthéticienne m'avait dit là ça va être déshydraté, ça se voit pas encore mais ça va arriver. Donc je sais que ça se voit pas. Exactement, c'est pour ça que j'ai commencé à en prendre soin. Et alors j'utilise le matin une sorte de gelée, je sais plus exactement comment elle s'appelle. C'est une gelée, c'est un mélange d'eau florale et de gelée Sanoflore à l'eau de bleuet qui est vraiment pas mal. Et le soir, je mets de l'huile de calophylle que je mélange avec un peu d'huile de sonnerie. J'ai mélangé tout dans un petit flacon. Et c'est une huile qui est top pour faire circuler en fait. Donc top pour les cernes. Alors après, si vous avez la peau sensible, pouvoir mettre sur tout le visage. Pour les personnes qui ont de la coupe rose et tout ça, c'est très bien. C'est génial pour la cellulite aussi. Elle pue par contre, c'est vrai que c'est horrible. Elle est verte, hyper fort. Quand on la voit la première fois, on fait ok. Ah mais parce qu'en plus elle pue. Très bien. Mais elle est hyper bien. Et elle est très réputée pour le contour de l'œil, pour les cernes et tout. Après j'ai pas vu une différence de dingue. Mais ce que tu disais aussi qui était important, c'est que moi c'est une huile qui me pique les yeux. Et on disait que l'idée c'est pas du tout de l'appliquer près de l'œil, c'est de rester vraiment dans sur l'os quoi. Et que l'huile va migrer de toute façon. Exactement, elle remonte toute seule. Voilà, pas de... sinon ça pique très fort les yeux. Mais c'est pas dangereux parce que ça reste des produits. Non, c'est pas grave. Moi c'est pareil, c'est calophylle ou de l'huile d'avocat, mais alors c'est même pas une goutte, c'est genre un grain de riz quoi. Donc le but c'est pas de surhydrater, parce qu'en plus si vous surhydratez, vous pouvez avoir comme des poches au bout d'un moment, des espèces de petites grains de milieu gras là, donc il vaut mieux éviter. Et sinon j'aimais bien le contour des yeux de Florence Nature, qui était un bon compromis entre... J'aime pas les textures gel moi.
Mais j'aime pas les textures grasses parce que sinon tu peux pas te maquiller. Donc là c'est une crème qui hydratait mais en étant voilà, juste ce qu'il faut, donc je la trouvais très bien et pas chère. Le démaquillant. Moi c'est une huile démaquillante. Alors j'adore me démaquiller à l'huile végétale normale, j'adore. Mais ça c'est une huile démaquillante qui s'émulsionne à l'eau. Donc t'as même pas besoin de te nettoyer le visage après. Cool. Et ça c'est super pratique. Ouais, c'est vraiment un produit 2 en 1. Et c'est une huile coréenne de la marque Wamisa. C'est une huile qui contient des ferments. Donc c'est super bon pour la peau. Et elle sent très très bon, elle est très fluide, elle enlève tous les types de maquillage. Et c'est un gros tube en plus, donc ça dure super longtemps. Vraiment bien cette marque, et cette huile j'adore. Bah, moi de mon côté, c'était moi je me fais le layering classique. Donc c'est huile de jojoba ou huile de noyau d'abricot. Voilà, que je passe sur le visage, j'ai l'herbe un panda après, j'ai du noir partout. Je l'enlève avec des espèces de lingettes réutilisables qui ont un côté un peu en flanelle de chez Plim, qui me permettent d'enlever le surplus d'huile parce que franchement, ça aussi, mais ça dézingue le lavabo. Ça c'est vrai. Il est dégueulasse en permanence. Fabrice à chaque fois il me fait « je comprends pas, je l'ai nettoyé il y a 2 jours ». Donc elle dit quand même que son amoureux fait le ménage plus qu'elle. Elle me l'a dit tout à l'heure et elle vient de le certifier. Perdu. Bravo. Puis après je nettoie avec un savon saponifié à froid. J'en mets pas de particulier. Enfin il y a tellement de marques, mais en même temps j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, si tous les savons saponifiés à froid. Ouais, je suis d'accord. Shampoing. Ah alors j'avais envie de parler d'un shampoing solide et d'un shampoing normal. Et alors j'en ai essayé mais des tonnes des shampoings. Et en fait je suis vraiment arrivée à l'idée qu'un shampoing c'est là que pour laver. Je suis pas là pour traiter, je suis pas là pour nourrir le cheveu à ce moment là, je préfère en prendre soin avec des soins à côté. Et en fait j'adore, c'est un gros bidon de chez Mademoiselle Bio justement, c'est un gel lavant pour le corps et pour les cheveux. Donc hyper doux. Hyper doux, hypoallergénique, il sent rien. Et alors vraiment c'est un produit que j'ai reçu en me disant bon ok pour le corps ça va aller. Mais pour les cheveux ça va être catastrophique. Et en fait il est génial. Il est vraiment, en plus c'est une quantité énorme pour genre 8,90€, un truc comme ça. Donc ça vaut pas cher. Ça fait qu'aussi t'as pas beaucoup de plastique. Enfin t'as du plastique mais ça te tient un petit moment. Donc, exactement, ça tient. Et franchement en termes de shampoing il est top. Les cheveux, moi j'adore l'effet que ça a sur mes cheveux après. Et il enlève parfaitement les bains d'huile. Et d'ailleurs un shampoing solide, je voulais absolument parler du Veda, que j'adore, j'en parle aussi souvent dans mes vidéos. C'est un shampoing solide, moi j'utilise le nourrissant. Et j'adore ce shampoing. Il y a des poudres ayurvédiques dedans. Je sais plus, la hibiscus je crois pour le nourrissant. C'est pour ça qu'il est rose. Et canon sur les cheveux. Par contre effectivement on n'enlève pas un bain d'huile avec ça mais ce que tu me disais aussi qui était chouette, parce que souvent tu dis que c'était ton shampoing préféré mais tu l'utilises pas à chaque fois. Non, j'utilise jamais non-stop parce que je fais souvent des bains d'huile, donc j'utilise un shampoing solide, liquide. Moi de mon côté c'est le shampoing Malice de chez Socham. C'est vraiment une petite marque, vraiment très chouette, qui dans le genre petite marque, c'est vraiment petite marque quoi. C'est une femme qui est toute seule qui fait ça, qui a développé la marque parce qu'elle avait son enfant qui avait des problèmes de peau très forts. Donc elle s'est dit je vais créer mes produits. Et en fait voilà, elle a créé cette marque là. J'aime bien. Et son shampoing est très très chouette. En fait c'est vraiment ce que tu disais un petit peu, c'est vraiment le shampoing. Alors elle appelle ça pour cheveux ternes et fatigués, mais pour moi c'est vraiment le shampoing neutre. C'est-à-dire qu'il est ni pour cheveux secs, ni pour cheveux gras, donc après tu peux faire des soins qui viennent autour apporter ce qu'ils ont besoin d'apporter. Ce shampoing est vraiment très très bien, moi je l'aime énormément, il est pas cher et la compo est parfaite, il n'y a vraiment pas 10 000 trucs. Ah si, juste un conseil, parce que ça je le revois souvent, shampoing solide, il faut les faire sécher. C'est-à-dire que ne les gardez pas dans votre douche avec l'humidité, parce qu'en fait moi les fois où j'ai fait ça, ça m'a fait des cheveux dégueulasses. Ah ouais? Ah ça va pas du tout, ça te fait des cheveux poisseux, en fait le shampoing il a besoin de sécher. Il a besoin de sécher. Ouais, c'est pour ça que c'est cool avec Veda, c'est qu'elle l'envoie avec une base en loofah. Moi je l'utilise pour les autres. Ouais, c'est bien, mais il faut le faire sécher, effectivement, il faut pas le garder dans la douche. Mais après je l'aime bien, je l'ai moi pour cheveux blonds là, celui de chez Veda que j'aime bien. Mais il faut que je l'utilise un shampoing sur 2, un shampoing sur 3. Le soin après shampoing. Ah oui, c'est ce que j'expliquais. Moi, je n'utilise pas d'après shampoing. J'utilise pas de soin après le shampoing, en fait, que ce soit un masque ou un après shampoing. J'utilise des bains d'huile, en fait. Je le fais. En général, c'est à base d'huile de coco. C'est vraiment la base pour tout. Après, j'aime bien mettre de l'huile de ricin, avocat. J'adore mettre de la poudre de guimauve. Pour moi, c'est la poudre qui est la plus dingue pour mes cheveux, quoi. Sinon, j'aime bien aussi les nez neutres que je suis en train de faire depuis peu. C'est des sortes de chouins. Ça s'appelle des nez gloss, c'est ça? Et nez gloss, exactement, ouais. C'est un mélange de nez neutre avec un masque capillaire. Ok, d'accord. Et tu le fais poser, ça lave le cheveu en même temps. Mais ouais, moi, là en soin, j'ai mis vraiment huile de coco et poudre de guimauve. C'est mes deux favoris. Moi, j'utilise un après shampoing parce que clairement, j'ai le cheveu qui s'en mêle de ouf depuis toute petite. Ça c'est voilà. Heureusement que je ne crée absolument pas les cheveux. Parce que j'ai des nœuds de l'espace. Et c'est l'après shampoing Santifolia à la framboise.
qui pour moi est... Enfin voilà. C'est une bonne marque. Hein. Ouais, ils sont bien. Et il n'y a pas le côté framboise comme celui de Desert Essence, j'ai l'impression que c'est une framboise radioactive, la framboise. C'est vrai que c'est intense. Non, celui-là il est très très bien. Ou alors sinon c'est le masque neutre, c'est ça, masque neutre Aromazone, que je trouve très bien, vous pouvez l'utiliser mais sans même rajouter quoi que ce soit. C'est ce que j'allais dire, tu l'utilises tel quel toi, tu rajoutes rien. Des fois si, mais en fait tel quel il est très bien et sinon vous pouvez rajouter en fait ce que vous avez envie, que ce soit des huiles essentielles, des poudres mais aussi des complexes qui rajoutent hydro machin, voilà. Cosmétiques. Mais neutre comme ça il est très très bien déjà, donc c'est cool. En shampoing sec, la poudre d'orange, ça je sais que tu vas en parler, c'est une poudre, en fait c'est de l'écorce d'orange qui est réduite en exactement broyée et ça sent super bon, c'est très bon pour la peau aussi, pour les peaux acnéiques, pour c'est un peu astringent, non? Ça exactement, ça astringent. Merci, je cherchais le mot. Et en shampoing sec, c'est top. T'en saupoudres un petit peu. Après, ça a peut-être tendance à éclaircir un petit peu, donc sur mes cheveux bruns, c'est un peu plus compliqué. Donc en général, je mélangeais avec du shikakai. Ou maintenant, je mets tout simplement du shikakai. J'en mets dans les paumes, je fais comme ça et je masse mes racines. Après, ça me fait gagner une journée. Mais pas plus. Alors que moi non, le shampoing, moi la poudre d'orange je l'applique avec un pinceau, vraiment plat, très dense. Et tu tapotes je tapote en fait et je fais vraiment réparer pour vraiment en appliquer un peu partout. Et je le laisse comme ça, alors j'ai l'air, c'est un peu bizarre au niveau sur le moment l'atteindre. Voire des fois ce que je fais qui marche hyper bien c'est que je l'applique la veille au soir. Ouais bah oui. Et je le laisse agir toute la nuit et le matin je me réveille. Ça tout a été absorbé, je brosse un peu. Et en fait, ce qui est vachement cool dans ce shampoing sec, c'est que ça donne de la texture. Donc si vous voyez, j'en ai mis un peu, je sais pas si ça se voit, mais ça leur permet d'être plus texturé, d'avoir un petit peu de texture. Et je peux l'utiliser moi 2-3 jours de suite. Ah waouh. Okay. Ah ouais. Et souvent quand je suis en story, les gens me disent au bout de genre, ça fait 4 ou 5 jours que je n'ai pas lavé mes cheveux, genre, mais tes cheveux, ils sont incroyables. Oui, ils sont sales. Et après un sérum capillaire. Là j'ai reçu dans une box un produit qui vient de sortir chez Mademoiselle Bio qui est un sérum qui s'appelle comment ça s'appelle, je ne sais plus, on mettra en barre d'infos, mais et ça je l'ai trouvé génial. C'est pareil, c'est un petit tube, une petite pipette et en fait je le mets le soir avant d'aller dormir, je le mets sur les longueurs. Je tresse mes cheveux et c'est vrai que le lendemain j'ai l'impression vraiment d'avoir les cheveux un peu plus réparés. Je trouve vraiment bien. Sinon il y a un produit de chez Rahua que j'adore aussi, un baume que je mets en sortant après le shampoing. C'est un baume qui sent le Palo Santo. Il sent super bon. C'est un produit qui coûte assez cher, mais il dure longtemps. Et pareil, ça permet d'hydrater les cheveux, il n'y a pas de rinçage. Et j'aime la texture vraiment non grasse qui quand même permet de dompter un petit peu. Sinon, l'aloe vera pour les cheveux aussi, c'est canon. C'est vraiment top. Ouais. Et toi? Moi, c'est la gamme de Denovo. Il y a la crème lactée que j'adore utiliser en soin après shampoing, en soin sans rinçage, qu'on applique sur cheveux un peu humides. Et celle-là est très très bien et il sent un peu la vanille mais pas trop. Enfin l'odeur de la crème lactée elle est... mais les produits de Denovo de toute façon sont géniaux. Voilà. Et après j'utilise l'oléocycle qui est une huile sèche que moi j'utilise de deux façons. Soit un bain d'huile très rapide que je fais la veille. Parce qu'il y en a qui vont dire ça fait cher pour le bain d'huile, mais en même temps j'en mets très peu. Et je le trouve efficace. Pour moi c'est le meilleur bain d'huile pour mes cheveux. Parce qu'il est très léger. Et souvent les autres m'étouffent un peu les cheveux d'un moment. Ça dépend des cheveux fins, j'en ai beaucoup mais ils sont fins. Et sinon je l'applique en fait, par exemple ça pourrait être même maintenant quand je sens que mon cheveu est un tout petit peu sec, je vais en mettre mais genre à peine, un peu sur les longueurs. Ça va aussi permettre de faire que mon cheveu soit pas trop mousseux et de le définir un peu et voilà. Et alors ça j'adore. Et puis aussi c'est encore super bon. Donc. En déodorant alors il y a une marque que j'adore qui s'appelle Le Molly, c'est une petite marque artisanale et ils font des déodorants sans bicarbonate, donc ça c'est génial contre... Ils sont très agréables à appliquer. Ils sont hyper agréables, ça a une texture un peu chantilly un petit peu. Oui c'est un peu ça, c'est bizarre hein, j'adore et il y a plusieurs parfums. Mais sans être gras. Non, c'est pour ça, j'adore ce déo. Il y en a un qui est sans huiles essentielles pour les femmes enceintes ou allaitantes. Après c'est ce que je disais c'est bizarre, pendant des mois j'ai utilisé sans bicarbonate, il n'y avait aucun problème, c'était hyper efficace. Et là depuis récemment je sens que ça l'est plus, donc je suis en train de repasser à un déodorant de Clémence et Vivien que j'adore, c'est le poudré, c'est le bleu qui a la fleur d'oranger, il sent super bon, mais de nouveau il y a du bicarbonate et là je trouve ça efficace sur moi. Donc en fait je pense que pour les personnes qui sont hyper sensibles, qui font des réactions au bicarbonate, le Molly est très bien, le Molly est parfait. Et si ça fonctionne pas assez, si c'est pas assez efficace, de faire un jour sur deux. Il y aura au moins un jour sur deux sans bicarbonate quoi, et ça peut faire l'affaire. Moi j'ai essayé, en fait je l'aime beaucoup à appliquer, mais en termes d'efficacité sur moi,
il n'est pas très efficace. Et ce que je remarque en discutant avec toi ou avec d'autres personnes, il y en a qui vont me dire ah mais celui-là il est génial, il marche hyper bien, bah pas sur moi. Et alors j'imagine qu'il doit y avoir des problèmes, je sais pas, de pH, je sais pas quoi, de peau ou d'hormones et peut-être que je pue plus, je n'en sais rien. Non mais non, il y a enfin. Peut-être en fonction de ce qu'on mange aussi, des fois, voilà, de moments de vie et tout ça. Et moi, celui qui en fait fonctionne bien avec moi, c'est celui de chez Pachamamai, le solide en fait. C'est le Fresh Up, je crois que c'est. Et il se passe sous l'eau et il se met ou c'est... Ouais, il se passe sous l'eau. Ouais. Dans l'idéal, un poil tiède, mais t'es même pas obligé. Et tu le passes un peu. Par contre, je pense qu'il y a du bicarbonate. Ok. Mais moi, j'ai pas du tout de souci à l'application. Et pour moi, c'est celui qui est le plus efficace. Après, mon petit souci avec tous ces déos, c'est que je trouve que ça tâche un peu certains vêtements. C'est-à-dire que le côté gras, parce qu'ils ont tous un peu d'huile et tout ça. Moi j'ai beaucoup de hauts qui finissent avec des auréoles un peu jaunes. Un peu jaunes. Et ça c'est un peu chiant. Donc c'est juste le petit... Moi j'ai pas forcément remarqué, j'avoue. Mais c'est vrai qu'il faut... Ouais, en même temps t'as toujours des hauts qui tombent machin, donc ça touche pas ton état. C'est vrai. Je suis toujours nue. C'est ça en fait, elle nous dit. C'est que pour les vidéos qu'elle s'habille. Bah, si vous aviez vu il y a 10 minutes. On va perdre les gens. Alors, ou on va en gagner, on sait pas. Soin pour le corps. L'huile de coco. Aussi simple que ça. Franchement, j'ai essayé plein d'huiles. Il y en a des super, j'adore changer de marque de temps en temps pour avoir des senteurs différentes et tout. Le baume, je sais pas quoi. Mademoiselle Bio. Aussi, ouais, c'est vrai que si vous avez envie d'un baume un peu plus réconfortant et hyper cocooning, les baumes Mademoiselle Bio sont juste une merveille. Ça fait une peau de pêche, mais vraiment une sensation de peau de pêche. C'est comme c'est genre texture chantilly ou pas du tout? Non, c'est vraiment c'est plus comme un peu du beurre fondu. C'est un peu cette texture là. Okay. Après le seul truc c'est qu'ils sentent assez fort les parfums. Bon c'est des parfums naturels, hein, c'est bio, mais ça sent. Ça serait bien qu'il y en ait un qui sorte sans odeur. Un peu neutre. Un peu neutre. Mais en tout cas ça laisse vraiment un côté peau de pêche qui est assez dingue. Mais sinon au quotidien moi je mets de l'huile de coco. Aussi simple que ça. Moi c'est plus... En fait, j'ai besoin de choses très grasses parce que j'ai la peau du corps qui est super sèche. Donc ça va être carrément du beurre de karité que j'aime bien mélanger avec un peu d'huile parce que bon, des fois le beurre de karité, mastoc, hein. C'est tu te couches et tu te fais mais il va y avoir ma trace d'huile de gras sur les draps. Donc voilà. Ou ce que je fais, c'est que je vais mélanger n'importe quel soin, n'importe quelle huile avec du beurre de karité. C'est vraiment toujours des mélanges. Bon, alors on continue sur un truc qui n'a rien à voir avec la beauté. On continue avec les favoris lifestyle. Donc on s'était dit en premier le film Bonne Humeur. Genre ton film Bonne Humeur chouchou si t'as pas le moral, le film que tu sors et tu sais que ça va te faire du bien. Le journal de Bridget Jones. Ouais. Mais alors ça, mais celui-là je l'ai regardé encore il y a 3 jours. Mais j'adore, je le connais par cœur. Moi je l'ai pas regardé depuis longtemps. Bon, on va se regarder ce soir. Putain la fille elle en peut plus. En fait non parce que là vous allez voir, mais elle peut aller au ciné 3 fois la même semaine, voir le même film. C'est vrai. En fait t'es comme les enfants. Oui. Tu sais, le gamin qui va te demander, tu fais du babysitting, le roi lion tous les soirs, toi t'en peux plus. Pareil si on a aimé. Oui, non mais c'est vrai. Mais c'est comme hier, je lui ai fait regarder le spectacle de Blanche Gardin, c'est la 3e fois que je le voyais. D'ailleurs, vraiment bien. Ouais, très bien. Vraiment super bien. Ouais, très bien. Moi j'ai mis Love Actually. Bah, tu vois, c'est le même réalisateur. Ouais, franchement, on reste sur les mêmes trucs, même thématiques. Réalisateur anglais, enfin voilà, avec. Non, ça c'est très bien. Les films bien. Bonne Humeur, c'est génial ces films. Le film triste. Qui m'a fait pleurer. Ouais, qui t'a fait. Pas le film triste en fait. Le film qui t'a fait pleurer. Ah, c'est là qu'on va commencer à rire. C'est parti. C'est que. Voilà, effectivement, au moment où on tourne cette vidéo, on arrive 2 semaines après la sortie du film de Bradley Cooper qui s'appelle A Star Is Born avec Lady Gaga. Et ce film, comment vous dire que j'ai pleuré, mais j'ai pleuré dans le cinéma. Mais moi j'avais des sanglots. J'avais des sanglots. Tu sais, des vrais trucs comme ça, j'étais à côté de ma voisine et je voulais pas trop pleurer. Et je suis rentrée chez moi après. J'ai éteint toutes les lumières et j'ai pleuré pendant un quart d'heure dans le noir. Tellement il remue des choses, il est trop émouvant. Mais vraiment, il est beau. Parce que tu pleures un peu de tristesse à la fin, je te raconte pas pourquoi. Mais il y a toute une histoire d'amour qui est tellement bête. Oh le lapsus. Oh putain, là il était bien. Oh merde. Non, il y a une histoire d'amour qui est tellement belle, tellement émouvante, tellement bienveillante. Que ça remue beaucoup de choses. Et ouais, c'est le dernier film. Après, il y en a plein d'autres. Et t'as pleuré les autres fois où tu l'as revu là? 2e fois, j'ai repleuré. Et là, il y a 2 jours, quand je suis retournée le voir, j'ai réussi. Juste, j'avais l'œil humide. J'ai pas pleuré. Voilà, 3e fois, c'est bon. C'est bon. Le film qui me fait pleurer, c'est bon. Non, mais j'en ai plein parce que je suis très sensible. Mais les films qui me font plus pleurer, moi, c'est les dessins animés. Paradoxalement, en fait. Parce que je crois que dans les films, j'ai cette sensation il y a des acteurs qui jouent des émotions. Ça te touche plus. Mais c'est très bizarre. Le Roi Lion, t'as pleuré? Oui, mais alors celui-là, je l'ai vu 2 fois. Je peux pas le revoir. C'est trop. Ah, mais moi, le Papa qui meurt, je l'ai peut-être même vu qu'une fois, j'ai envie de te dire. Et Bambi, là.
c'est pareil. Mais moi je peux pas ces films. Je peux pas. Pour moi c'est vice versa. Et en fait le moment qui me fait pleurer, c'est même pas... Non en fait parce que c'est ça. Je ne pleure pas souvent pour des trucs tristes. C'est quoi? C'est quand c'est beau au contraire? Quand il y a de l'émotion. Okay. Et quand il y a de l'émotion, même plutôt de la joie. C'est-à-dire qu'il y a tellement un truc. Et en fait, moi, dans Vice Versa, le moment qui me fait pleurer, c'est le moment où. Donc, c'est un film sur les émotions. Enfin, mais ça, c'est voilà. Tout le monde devrait le voir, même les adultes, parce qu'il illustre parfaitement ce que sont les émotions. Et en fait, pendant tout le film, en gros, c'est la joie. C'est ça. Je sais plus, je l'ai vu qu'une fois. Bon, ouais. Et qui en gros dit que voilà, il faut qu'on soit toujours en joie et tout, et qui met un peu de côté toujours la tristesse. Donc la tristesse, c'est un peu l'émotion, c'est un peu le boulet. C'est une femme, enfin une femme, elle est associée plus à l'énergie féminine dedans, mais qui est un peu genre les lunettes, un petit peu costaud, et qui fait toujours des gaffes pas possibles. Donc les gens, ça les saoule. Et ils la mettent un peu de côté. Et tu vois le moment où en fait, t'as la... Non mais c'est là, non mais moi, voilà, je me cache. Et où en fait c'est la joie, je crois que c'est la joie lui donne en fait la boule de l'émotion à la tristesse. Et tu vois que le souvenir se modifie et qu'en fait à partir du moment où tu acceptes qu'il y a des moments tristes dans ta vie et tout ça, ça permet, en fait on a besoin que toutes les émotions soient là et de pas fuir des émotions négatives, enfin ce qu'on pourrait dire négatives. Et alors ça m'a fait un truc. Ça me donne envie parce que je pense que les émotions, j'en avais fait plusieurs vidéos, mais c'est vrai que c'est difficile à illustrer et ça montre exactement à partir du moment où on comprend qu'il y a ces petits personnages dans la tête et qu'il faut tous les accepter. Exactement. Ça permet vraiment d'aider dans plein de situations dans la vie. La série genre qui te fait du bien. How I Met Your Mother. Bon bah là sans surprise c'est la quatrième fois que je regarde la série. Moi j'ai vu 3 fois. J'adore, mais Barney est juste mythique comme personnage, et pareil c'est la série où si t'as un peu le moral à zéro, où t'as juste envie de te changer les idées, tu regardes les épisodes mais dans n'importe quel ordre, une fois que tu connais. Enfin, tu peux regarder n'importe quelle saison, c'est génial, mythique. Moi je suis dans vraiment, soit c'est ça, soit c'est j'aime beaucoup Modern Family. Ok, j'ai jamais regardé moi. Moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le côté famille, mais avec ce côté où les gens ont chacun leur vie, mais en même temps ils se voient beaucoup, ils ont beaucoup d'amour les uns pour les autres, mais ça se fight, il y a, enfin gentiment avec ça. C'est la vraie vie quoi. C'est le même, ouais pas vraiment, c'est quand même une série américaine familiale. Mais je trouve qu'en fait ce qui est très paradoxal c'est qu'ils se disent des choses, il y a beaucoup d'humour, mais il y a quand même, tu sens, enfin en tout cas la manière qu'ont eu d'écrire les scénarios, tu sens qu'il y a de l'amour entre les personnages, chacun à sa façon peut-être, et t'as celui qui sait pas l'exprimer mais qui aime les gens mais qui est hyper maladroit dans le fait de le dire. Enfin j'aime beaucoup comment ils ont fait ça. Après ça évolue toujours, pour moi les meilleures saisons c'est les premières, quelles que soient les séries. Mais non ça j'adore, et The Big Bang Theory aussi. Pour moi c'est toutes ces séries dans la New Girl, Friends, New Girl qui font du bien. Friends aussi, ça aussi c'est une série mythique, c'est sûr. Qui sont un peu débiles par moment, parce que des fois ils font des trucs, là, tu te dis mais voilà. Et où t'as envie de vivre la même chose un peu. Oui, moi parfois je me dis mais je devrais vivre en coloc. C'est ça, tout le monde, grave. Tu sais. Puis après tu l'imagines en vrai. En fait. Avec des gens qui sont tout le temps en train de piquer dans ton frigo et tu fais non. C'est un documentaire qui t'a mis les choses en perspective un peu. Enquête de sens. Alors ça a été un documentaire. Oh là là. Mais en fait, c'est à l'époque où je travaillais en télé. Je travaillais sur une émission où on recevait des gens. C'était une émission spirituelle. On travaillait sur ces sujets-là. C'était génial. D'ailleurs, on avait reçu Laurent Gounel aussi que j'avais maquillé, qui est un amour. Et donc, on reçoit ce mec assez jeune, plutôt beau gosse et tout en plus. Et il vient nous parler d'un documentaire qu'il a fait avec son meilleur ami. Ils ont fait le tour du monde pendant 1 an et demi, je crois, pour parler justement de spiritualité et de façon de changer le monde et comment se trouver. Et donc je suis allée le voir au cinéma, il y était à l'époque dans certains cinémas à Paris, et c'est un documentaire qui vraiment a... pour moi il est un peu à mettre au même niveau que Demain, mais il est moins sur l'écologie et la santé, il est plus sur le développement personnel et le global. Donc moi c'est ce qui me touche le plus. On est dans les sagesses, et même dans les nouvelles sciences et tout ça, mais ça parle plus de spiritualité. Et j'ai adoré ce documentaire. Je pense qu'il est disponible sur internet gratuitement maintenant. C'est possible. Il me semble qu'ils l'ont mis en ligne. C'est possible. Moi de mon côté, c'était Demain parce que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un côté. Pourtant, je suis très sensible à l'écologie depuis toujours, avec des parents très écolos, donc. Mais j'ai aimé dans ce film le côté qui n'était pas dans le pathos de vouloir nous faire peur en fait. C'est la fin du monde, et qui avait plus un côté porteur d'espoir, de dire il y a des solutions, il y a tout ça, donc il faut se bouger. Clairement, il te dit pas tout va bien. C'est rose, on continue comme ça, faut se bouger, mais il y a des solutions, les voici,
En fait, moi je suis sortie de ce film bien. Okay. Il y avait ce truc genre on peut le faire, on peut y arriver. Et ça fait du bien quoi. Ouais, c'est des docus voilà, qui peut-être mettent le doigt sur quelque chose qui ne va pas, mais qui au moins donnent des solutions. Exactement. On sort de là plein d'énergie et de pouvoir pour changer les choses. Une marque de bijoux. Ouais. Je parle beaucoup d'une marque de bijoux que j'adore en ce moment qui s'appelle Mademoiselle M. J'adore. C'est des beaux bijoux un peu ethniques, un peu aztèques. C'est que des couleurs dorées par contre, il n'y a pas d'argenté. Et j'adore. Moi j'aime les grosses boucles d'oreilles, j'aime les bijoux qui se voient, sinon j'en mets pas. Et je suis juste trop fana. Bon, et après, si cela, mais ça tu vas en parler. C'est ce qu'on disait, voilà. Après, il y a en fait les malades de Sandy, de Deux fils en pierre, qui fait plein de malades. Bon, là c'était des malades intuitifs, mais ça elle a arrêté. Ouais, elle le fait plus. Elle le fait plus, mais vous avez plein de malades sur son e-shop. Déjà, ils sont beaux. Et après, il y a vraiment toute une réflexion derrière par rapport à la lithothérapie, par rapport à, entre guillemets, le pouvoir des pierres et tout ça. Et donc, c'est pas... Pour le coup, c'est pas, par exemple, comme des boucles d'oreilles qu'on va mettre parce qu'on aime bien. Il y a ça, parce qu'ils sont beaux esthétiquement. Mais il y a aussi toute cette partie... pourquoi je le porte, qu'est-ce que j'ai envie d'eux. Et donc, en fonction, des gens fait j'ai besoin de plus de ça aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu de ça. Voilà. Chaque pierre a son pouvoir, donc suivant l'humeur ou le besoin du moment, on peut mettre un mala. Et après, sinon, Linen Sam, j'en ai parlé souvent, mais en fait, c'est... Ça a l'air très joli. joli. Je la porte tout le temps. C'est une lune qui est martelée donc à la main. Ouais, c'est très beau. Tu vois, j'ai pris la longueur la plus longue parce que pour moi, c'est même encore un peu court, mais... Et en fait, j'ai tout le temps, je me douche avec, j'enlève jamais, voilà. Et après, au niveau de l'oracle, pour finir. Sans surprise, pour les personnes qui me connaissent, moi c'est l'oracle de Rumi. Je suis juste trop fan des dessins. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Et à chaque fois, les messages sont d'une justesse. Alors après, c'est un oracle qui est très spirituel, un peu perché. Mais pour moi, c'est un oracle à tirer pour chaque nouvelle lune, pour des pleines lunes, pour une nouvelle année, un anniversaire. C'est vraiment des messages qui sont forts et impactants. C'est vraiment pas une carte à tirer tous les matins avec un petit message comme ça léger. Mais moi, les illustrations me touchent énormément mais vraiment à chaque fois, c'est d'une justesse. C'est exactement ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Moi, j'en ai déjà parlé, je sens que vous le voyez soit en story le matin, c'est l'oracle des rebelles sacrés. Ça, c'est sûr, j'en parle souvent parce que je trouve que c'est pareil, il a une espèce de justesse. Et ça qui est intéressant avec les oracles, c'est qu'on a chacune celui qui résonne le plus. Voilà. Moi, c'est l'oracle des rebelles sacrés que j'aime beaucoup parce qu'alors à chaque fois, je suis bluffée. Ouais. Vraiment. Ok. Et là, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps. C'est Walk Your Light de Rebecca Campbell. Bon, par contre, il est en anglais. C'est pour ça que je voulais vous en donner un aussi en français. Alors qu'il m'a scotché. Parce que alors là, tous les tirages que j'ai fait, j'étais un petit peu genre... C'est vrai. Moi, j'en ai tiré une tout à l'heure et c'est vrai que c'est assez bluffant. Ouais. Et les cartes sont super belles. Très belles aussi. Elles sont très très belles. C'est des cartes où c'est en fait des collages avec des vraies photos. Et c'est tout dans des teintes bleues, rosées... C'est assez féerique un petit peu. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Il est très très beau et alors, mais très puissant. Non, il est vraiment bien. Okay. Voilà. Ouais, il m'a donné envie, j'avoue. On espère que ça vous a plu. Ouais, je pense que ça va être beaucoup plus long que ce qu'on voulait. Ouais, on va couper. Et puis on verra bien. On vous fait des gros bisous. Et à plus tard. À très vite.